Ma relation avec Eric a démarré alors que j'avais 30 ans, lui 45, 2 enfants adolescents. On est tombés très amoureux, c'est allé très vite. Au bout de quelques mois, il voulait me faire un enfant. 1 an après, sa fille habitait avec nous. Donc je suis devenue belle-mère avant d'être mère. Et on a eu un problème pour avoir un enfant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont parties de là aussi dans la déchéance qui a suivi. Cet homme de 45 ans, donc 15 ans mon aîné, a voulu quitter son activité professionnelle dans laquelle il réussissait bien pour se lancer dans la musique et devenir chanteur. Donc entre ça et la complexité pour avoir un enfant de manière naturelle, je pense que les ingrédients d'un couple malmené déjà étaient là. Je n'ai pas toujours voulu réaliser que ça allait se compliquer pour nous, mais voilà. Et moi-même, 30 ans, peut-être jeune, immature, je sais pas, mais en tout cas pas armée pour forcément bien épauler et un homme de 45 et bien mener une relation complexe. On habitait ensemble avec sa fille et très amoureux, mais petit à petit les problèmes ont pris le dessus. La musique a pris le pas sur notre amour, je pense. Sa fille n'a pas été toujours facile et tendre, et puis c'était un 3e élément dans le couple qui n'a pas facilité les choses. Donc on est allé vers une relation compliquée, distendue, des engueulades, des tensions. J'avais les zones d'ombre en tête, je voyais bien ce qui se tramait, mais j'étais pas armée, je pense, pour me battre vraiment correctement. Avec recul, j'ai été très impulsive et sans doute immature. Dès que la relation est fragilisée, il y a forcément un moment où il y a un déclencheur qui vient faire basculer la relation dans un sens ou dans l'autre. Et là, il a rencontré une autre femme, forcément je devais être la case bonbon de service à ce moment-là, qui ne croyait pas en ses chansons, sa musique. Donc une autre est venue avec ses yeux d'admiratrice transie lui dire que tout ce qu'il était et faisait était merveilleux, et elle a emporté le gros lot sans que je m'en rende compte au départ. Puis après je m'en suis rendu compte, et évidemment ça a fini de nous faire exploser en vol. Au début de la relation, si je suis honnête complètement aujourd'hui avec recul, je pense que oui, les 15 ans d'écart, déjà on n'était pas cortiqué à ce moment-là de la même manière. Le fait qu'il ait 2 enfants, que moi je n'en ai pas et que j'en voulais un et qu'on a eu du mal à en avoir, et il était tout feu tout flamme, et je pense que ça manquait un peu de stabilité. Au final, c'était un grand enfant lui-même qui ne m'a pas forcément rassuré non plus. Il m'a embarqué dans un monde où on a vécu d'amour et d'eau fraîche vraiment pendant 1 an et demi. Mais est-ce qu'on était dans une vraie réalité du quotidien de couple ? Je pense que quand il a fallu arriver dans cette réalité et vraiment y aller, les pieds dedans, c'est là que notre amour a commencé à se perdre un peu en route. On était sans doute tous les deux quelque part 2 enfants, avec 15 ans d'écart, mais 2 enfants. La rupture a été très très dure, très très dure, parce qu'elle n'était pas voulue de mon côté. Moi, j'ai subi la rupture. J'ai découvert la tromperie. J'ai mal réagi. J'ai voulu en faire baver à cette femme et à Eric, parce que femme blessée, j'étais blessée, donc il fallait qu'ils payent eux aussi, d'une certaine manière, qu'ils souffrent. Donc il y a eu quelques mois très très difficiles où on ne vit que dans comment on va se venger d'abord, puis comment on va le reconquérir parce qu'on l'aime encore. On mange plus, on dort plus, c'est la psychose. Tout tourne autour de l'être perdu et l'être aimé. J'ai perdu beaucoup de plumes et beaucoup de poids. J'ai pas dépéri pendant 1 an, 2 ans. Au bout de 6 mois, je me suis relevée, 5-6 mois, parce que j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et je pense que ça a été ma bouée. Vraiment. Ça ne m'a pas pour autant oublié cet Eric qui était gravé en moi, et je pense qu'il le sera à jamais. Mais mon amour pansement, à ce moment-là, 5-6 mois après ma rupture, cet amour pansement est arrivé comme une bénédiction. En rencontrant cet homme après ma rupture, au bout de 5-6 mois, où j'étais pas bien du tout, il m'a relevé, et je pense que j'avais conscience, en acceptant ses bras et son amour, parce que lui était très amoureux, j'avais conscience que c'était déséquilibré, que moi je me servais de lui quelque part pour aller mieux. D'ailleurs, je lui ai signifié, je lui ai dit, c'est mal, mais on fait comme on peut dans ces cas-là. Et si c'est dit et avoué, après tout, chacun est grand d'accepter ou de refuser le deal. Cette histoire avec Eric m'a appris que aimer follement, passionnément, c'est possible. Qu'un amour passionné, passionnel, c'est pas forcément un amour réel, enfin du moins qui s'inscrit dans une continuité, une réalité de vie à 2 et de construction. Que si on avait été capable de transformer cet amour passionnel en un amour du réel, on se serait pas séparés, on aurait traversé les épreuves ensemble. Pour autant, on préfère vivre des passions,
c'est sûr, c'est plus exaltant. Cette histoire m'a beaucoup fait souffrir, beaucoup fait pleurer au moment de la rupture et dans les mois qu'on suivit, mais pendant que je l'ai vécue, elle a duré presque 3 ans. L'amour dure 3 ans, paraît-il. Pendant que je l'ai vécue, elle m'a apporté énormément. D'une part parce que j'ai vibré la première année, je pense à tout instant à ses côtés était vibration sur la première année de notre histoire. Ça a été sans doute l'amour le plus intense que j'ai connu et j'y ai vraiment cru. Et puis surtout, c'est un homme qui m'a appris à être ancré dans le présent, à vivre les petites choses du présent au moment où elles se passent et à les savourer pleinement. Et rien que pour ça, merci Eric d'avoir été dans ma vie, malgré toute la merde que t'as pu faire par la suite.